Il existe une réalité que peu osent reconnaître. Une vérité capable de bouleverser votre vision du monde, du succès et de l'influence. Thomas Jefferson, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, a transmis des idées puissantes, mais aussi troublantes. Pourquoi? Parce qu'il dévoile des principes que les élites appliquent en silence, pendant que la majorité demeure enfermée dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous allons percer ces secrets interdits, ces vérités que l'on ne vous apprendra jamais sur les bancs de l'école. Mais une interrogation subsiste. Êtes-vous prêt à les accepter? Jefferson affirmait: un homme privé de livres est comme un aveugle sans lumière. La première réalité que l'élite vous cache, c'est que le véritable pouvoir réside dans le savoir. Pourquoi croyez-vous que le système éducatif est conçu pour inculquer l'obéissance plutôt que la réflexion? Pourquoi ceux qui maîtrisent l'information dominent-ils le monde? Dans toute civilisation, les puissants ont toujours compris que l'accès au savoir détermine qui commande et qui subit. La question est, êtes-vous celui qui apprend ou celui qui se laisse influencer? Jefferson disait: nous craignons l'avenir parce que nous gaspillons le présent. Les médias alimentent vos peurs pour vous maintenir passifs. Les gouvernements instrumentalisent l'incertitude pour asseoir leur autorité. Les entreprises exploitent vos angoisses pour vous vendre des solutions illusoires. Mais la vérité, c'est que vous êtes déjà libre. Le problème, c'est que vous avez oublié comment exercer cette liberté. L'élite veut que vous redoutiez l'échec, car un esprit anxieux est facile à diriger. Pourtant, seuls ceux qui osent échouer finissent par triompher. Alors, réfléchissez. À quoi ressemblerait votre existence si vous cessiez d'avoir peur? Jefferson disait: observez les actes des hommes, pas leurs paroles. Les menteurs s'expriment beaucoup. Les vrais meneurs, eux, agissent. Ceux qui dirigent le système vendent une illusion, dont ils ne sont pas eux-mêmes prisonniers. Pourquoi les ultra-riches investissent-ils pendant qu'on vous encourage à consommer? Pourquoi les plus hauts responsables prônent-ils la simplicité tout en vivant dans l'opulence? La manipulation fonctionne parce que nous ne posons pas les bonnes questions. Ne vous laissez pas tromper par les discours. Scrutez les gestes. Analysez les flux financiers et les rapports de force. Et surtout, refusez d'être une marionnette. Jefferson affirmait: le monde vous demandera qui vous êtes. Si vous ne le savez pas, il vous imposera sa propre définition. Voilà le plus grand leurre de notre époque. Une liberté de façade. On vous fait croire que vous êtes maître de vos décisions, alors que votre pensée est conditionnée depuis l'enfance. On vous persuade que vous avez le contrôle, alors que vos choix sont dictés par des influences invisibles. Comment s'en libérer? En remettant en question ce que vous avez toujours pris pour acquis, en rejetant les croyances inculquées sans réflexion, en construisant votre propre vérité, au lieu d'adopter celle qu'on vous impose. Sinon, quelqu'un d'autre le fera à votre place, et pas dans votre intérêt. Jefferson disait: je crois en la chance. Mais j'ai remarqué que plus je travaille dur, plus elle me sourit. En d'autres termes, la réussite n'a rien à voir avec le hasard. Ceux qui avancent sont ceux qui osent, prennent des risques et passent à l'action. L'histoire le prouve. Les visionnaires ont d'abord été traités de fous avant d'être acclamés. Les entrepreneurs ont été moqués avant de bâtir des empires. Les leaders ont été combattus avant d'être respectés. Alors, posez-vous cette question. Voulez-vous être un simple spectateur ou devenir l'architecte de votre propre destinée? Jefferson affirmait: celui qui contrôle la monnaie contrôle le gouvernement. Ce principe n'a jamais été aussi actuel. Les véritables dirigeants ne sont pas ceux que vous voyez à l'écran. Les décisions qui façonnent votre quotidien ne sont pas prises par les élus, mais par ceux qui financent leur ascension. Crise économique, conflits, lois, rarement le fruit du hasard.
Regardez l'histoire. Les empires s'effondrent, mais ceux qui possèdent la richesse restent intouchables. Les gouvernements changent, mais les institutions financières survivent à tout. Jefferson l'avait compris, et c'est pourquoi il a combattu les banques centrales. Mais aujourd'hui, sommes-nous plus libres qu'à son époque? Jefferson déclarait « Je préfère une liberté risquée à une servitude confortable. » Mais sommes-nous réellement libres? Nous travaillons pour subsister, sans jamais vraiment posséder notre temps. Nous sommes enfermés dans une routine. Produire, consommer, recommencer. L'élite n'a pas besoin de chaînes. Il lui suffit de convaincre les esclaves qu'ils sont libres. Jefferson redoutait cette dérive. Une société où les hommes échangeraient leur autonomie contre une illusion de sécurité. Sommes-nous tombés dans ce piège? Jefferson disait « Si vous n'avez pas d'ennemi intérieur, aucun adversaire extérieur ne peut vous nuire. Votre principal obstacle, ce ne sont ni les gouvernements, ni les élites. C'est vous, vos peurs, vos doutes, vos excuses, votre addiction aux distractions et à l'approbation des autres, votre tendance à procrastiner. Le système est conçu pour vous maintenir occupé, fatigué, déconcentré. Mais voici la vérité. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous accordera votre liberté. Si vous voulez reprendre le contrôle, cela commence par un combat contre vous-même. Êtes-vous prêt à le mener? Jefferson affirmait « Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. » Pourtant, combien passent leur vie à attendre une permission invisible? Chaque jour perdu est un jour où vous auriez pu bâtir votre propre empire. L'élite le sait. C'est pourquoi elle vous abreuve de distractions, vous incite à scroller, à vous divertir sans fin. Car un peuple qui gaspille son temps est un peuple facile à diriger. Que faites-vous du vôtre? Jefferson avait compris une chose essentielle. Le contrôle ne s'exerce pas par la force, mais par l'illusion de la liberté. On vous fait croire que vous décidez, alors que chaque choix que vous prenez est influencé par un système plus vaste. Les véritables dirigeants du monde ne sont ni les présidents, ni les ministres. Ce sont ceux qui détiennent l'information, l'économie, les ressources. Ils ne se montrent pas, ne s'expriment jamais publiquement, mais ils dirigent tout. Chaque crise, chaque décision politique répond à des intérêts supérieurs, imperceptibles pour la masse. Mais le véritable piège ne vient pas d'eux, il vient de vous. À chaque fois que vous choisissez le confort au détriment du changement, vous facilitez leur tâche. L'élite n'a pas besoin d'imposer sa volonté par la force. Il lui suffit de s'assurer que vous restiez distrait, divisé, épuisé. Alors, dans quel camp serez-vous? Celui de ceux qui dorment ou de ceux qui ouvrent enfin les yeux?